Bonjour et bienvenue dans votre deuxième cours du succès. J'espère que vous avez travaillé sur l'origine de vos croyances et de vos habitudes et que vous en avez découvert la source afin de pouvoir les dépasser ou changer les choses que vous avez besoin de changer dans votre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir une explication de la physique quantique, comment l'utiliser dans notre vie, d'abord la comprendre, et voir l'importance que cette physique quantique peut avoir dans notre vie si on la comprend et qu'on la met en pratique. Donc, vous allez voir que ce que vous avez travaillé la semaine dernière était très important parce que vous allez être confronté encore à des choses qui reviennent à vos croyances de la semaine dernière. Donc, si vous avez travaillé dessus, vous allez le voir plus facilement pour pouvoir l'annuler et créer votre propre croyances, vos propres créations. Donc, la physique quantique, la connaissance de la physique quantique, vous avez un mur d'interférence. La physique quantique, en réalité, c'est la connaissance du pouvoir des particules. Et le pouvoir, c'est l'infiniment petit. Donc, le pouvoir des particules, c'est un pouvoir immense, car chacune des particules qui nous entourent, qui sont dans l'univers, dans les univers, ont la mémoire, la volonté, la puissance de tout faire. Le seul élément qui est nécessaire, c'est la volonté d'un être humain pour utiliser ces particules à ce qu'il a besoin. Donc, regardez comment il est important de comprendre que vous avez ces milliards et milliards et milliards de particules autour de vous, comme dans votre corps, et que seule la volonté d'un être humain est capable de créer et de programmer à travers ces particules. Ces particules ont seulement la volonté d'obéir à l'être humain. Et vous pensez qu'un être humain n'a pas de puissance, n'a pas de pouvoir. Excusez-moi, je pense que vous vous trompez. Donc, en comprenant que ces particules sont à votre disposition 24 heures sur 24 pour créer ce que vous voulez dans la matière et dans l'univers. Si vous utilisez consciemment ces particules, ce que je peux appeler le mur d'interférence, c'est le pouvoir que vous avez sur les particules qui vous entourent. Donc, un mur imaginaire qui peut dire, ok, je peux créer, c'est mon espace, mais sachez que cet espace ne s'arrête pas autour de vous, qu'il va rejoindre tous les univers et toute la création au complet. Peut-être ce que je vous dis ce matin est quelque chose de grand et d'énorme pour vous, mais si vous restez ouvert, votre conscience va comprendre et accepter que vous avez reconnu votre puissance. Donc, il est très important de comprendre ces éléments et merci à tous ceux qui ont remis la physique quantique au goût du jour ou disons qu'ils l'ont fait reconnaître par le monde, comme Greg Braden ou Bruce Lipton, qui sont des êtres très extraordinaires, je peux dire, comme le physicien Onslow Wilson avec qui j'ai travaillé, qui a fait les mêmes études que ces deux chercheurs, ces deux savants, je peux dire. Merci à tous ces êtres qui ont permis qu'on remette la physique quantique pour tout le monde, qu'on puisse l'expliquer, la vivre et l'utiliser consciemment pour tout le monde. Parce que quand on comprend qu'un être humain a le pouvoir sur tout ce qui l'entoure, pourquoi est-ce que vous êtes malade? Pourquoi est-ce que vous échouez quelque part? Si vous avez ce pouvoir, si vous êtes conscient. Donc, je vais vous expliquer quels sont les éléments qui font que vous avez des échecs ou du succès. Et en utilisant la physique quantique, en vous mettant un schéma de physique quantique, ce qui a déjà été fait en film et en beaucoup d'explications, et si on vous l'explique simplement, vous n'avez pas de fait d'études scientifiques, vous n'avez pas,
mais vous avez la possibilité de comprendre ce que font toutes ces particules. Vous avez la facilité, la possibilité de comprendre et d'utiliser tout ça. Et tout ce qui est enseigné à l'heure actuelle sur la physique quantique, et tout ça, que les gens, que les personnes puissent reprendre leur pouvoir, le contrôle de leur propre vie et de tout ce qui les entoure, au lieu de se laisser contrôler par qui que ce soit ou quoi que ce soit, même si c'est quelqu'un qui vous veut du bien. Vous n'êtes pas cette personne, et cette personne n'est pas vous. Donc le monde, les gouvernements, les médecins, les laboratoires veulent contrôler, mais ils n'ont aucun pouvoir de vous contrôler si vous vous contrôlez vous-même. Et la physique quantique permet de comprendre que le contrôle vous appartient, que vous avez simplement le pouvoir sur ces particules et la volonté d'appliquer ce que vous voulez dans ces particules, puisque tout ce qui vous entoure a la volonté simplement de vous obéir et de vous servir. Pourquoi ne pas utiliser tout ça? OK? Donc nous allons voir, les possibilités sont immenses. Elles sont à l'infini, vous n'avez aucune limitation, sauf celle que vous vous mettez, par vos croyances et par vos peurs. Les croyances, vous voyez que ce que vous avez travaillé en première semaine est très important parce que vos croyances vont créer dans votre mur d'interférence ce que vous croyez. Donc vous allez créer par vos croyances. Et si vos croyances vous apportent des choses pénibles, négatives ou non productives, il faut les changer. Même si elles vous ont été apportées par des personnes que vous aimez, des personnes que vous reconnaissez, que vous êtes en admiration, si ce n'est pas productif pour vous, abandonnez ces croyances. Abandonnez-les simplement et cherchez à mettre vos propres croyances qui vont évoluer, comme je vous ai dit pour la semaine dernière. Chaque croyance va évoluer dans son temps et pour les choses qui vous touchent de près, bien entendu. Donc, les croyances font votre création dans votre mur d'interférence, c'est-à-dire dans les particules autour de vous. Si ce que vous vivez ne fait pas votre affaire, changez vos croyances. Votre création changera pour le succès. Les peurs. Vous avez des peurs, vous avez peur d'une chose, peur de ne pas arriver, peur de ne pas être à la hauteur. Ça aussi, ces peurs viennent de vos croyances. La source de vos peurs est vos croyances. Et la source de vos croyances est tout ce qu'on vous a dit, ce que vous avez vu, vécu ou ressenti, qui fait que le résultat, c'est des croyances qui amènent des peurs ou qui amènent une assurance. Si vous n'êtes pas sûr de vous, excusez-moi, si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'êtes pas à la hauteur, vous n'êtes pas assez intelligent, vous n'êtes pas assez instruit, cela vient de vos croyances. Vous êtes comme vous êtes. Et dans les cours qui suivent, vous allez voir que vous êtes une autre personne que celle que vos croyances vous disent. Vos croyances vous disent que vous êtes ça, ça, ça. C'est faux. Vous êtes autre chose. Mais vous êtes tellement axé sur ces croyances, sur ces limitations, que vous ne voyez pas qui vous êtes autre que ces croyances-là. Donc ces croyances, c'est elles qui vous amènent des peurs. Si elles vous amènent des peurs, c'est l'échec du succès. À la place du succès, vous avez l'échec. Mais la différence vient de vos peurs. C'est vos peurs qui vous amènent un échec au lieu du succès. Et le sabotage, c'est vraiment le résultat de vos croyances, vos peurs, qui font que vous sabotez votre vie. Vous sabotez votre couple, vous sabotez votre vie, vous sabotez vos vacances, vous sabotez votre travail, vous sabotez vous-même. Mais est-ce que vous êtes vraiment responsable de ce sabotage? Ou est-ce les croyances qui sont responsables de votre sabotage? Je vous dirais, ce sont vos croyances.
Mais maintenant, n'allez pas non plus taper sur la tête des gens qui ont fait le meilleur qu'ils croyaient pour vous et qui vous amènent ces croyances-là, qui vous ont amené ces croyances. Parce que si vous dites, ah, moi je crois ça, mais ça c'est la faute à ma mère, c'est la faute à mon professeur, c'est la faute à mon patron, c'est la faute à mon conjoint, ou c'est la faute à ma conjointe, ou c'est la faute à mes enfants. Non, non, ça là, c'est pas la faute ni au gouvernement, ni aux enfants, ni à personne. C'est la faute à vous-même qui avez pris ces croyances pour du cash. Si vous gardez ces croyances, au lieu de les regarder, essayez de les comprendre, essayez de voir d'où viennent ces croyances afin de les dépasser. Vous avez cette possibilité de les dépasser. Alors, si vous avez cette possibilité, ne blâmez pas qui que ce soit ou quoi que ce soit comme événement à cause de vos croyances. Parce que c'est vous-même qui gardez ces croyances. Vous pouvez ouvrir la fenêtre et les jeter par la fenêtre. Vous pouvez ouvrir la porte et les faire partir par la porte. Personne ne vous dit et vous oblige de garder ces croyances. C'est seulement vous qui vous voulez les garder. Et pourquoi vous voulez garder vos croyances? Parce que vous avez des peurs. Et vos peurs, vous avez peur de demain, vous avez peur de l'avenir, vous avez peur du noir, vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur de beaucoup de choses. Et toutes ces peurs font que vous arrivez à un sabotage. Mais qui est responsable de votre sabotage, à part vous-même? Personne d'autre. Vous comprenez qu'il est très important, vraiment très important, de travailler sur l'origine de vos croyances, l'origine de vos habitudes. Si vous avez des problèmes dans votre vie aujourd'hui, ça vient uniquement de vos croyances et de vos habitudes, de vos peurs. Alors, changez l'origine. Pour les changer, il faut les connaître. Si vous ne les connaissez pas, si vous ignorez les choses, vous ne pourrez jamais les changer. Ça, c'est clair. Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous ne savez pas, comment est-ce que vous pourriez le changer? C'est pour ça que le premier cours était vraiment basé sur la recherche de la source de vos croyances et de vos habitudes, qui a généré des peurs, bien entendu. Donc, si vous avez la source, vous pouvez voir que cette source n'est pas vous. Et n'étant pas vous, pourquoi vous ne pouvez pas le changer? Vous pouvez le changer quand vous voulez. Il suffit simplement de savoir d'où vient cette croyance, d'où est l'origine de cette croyance. On vous a appris telle chose, telle chose, telle chose. Aujourd'hui, vous suivez cette croyance, vous la pratiquez, vous en parlez, vous y pensez, ça vous amène des problèmes dans votre vie. Alors, changez cette croyance. Mais pour la changer, regardez la source, regardez la racine de cette croyance. Si vous la voyez, si vous la comprenez, ne la blâmez pas. Parce que la personne qui vous a donné cette croyance, ou que vous avez adopté la croyance de cette personne n'est nullement responsable pour vous. Elle a fait ce qu'elle pensait être le mieux. Et si pour vous, dans votre vie aujourd'hui, c'est pas mieux, changez-le. Vous ne pouvez pas changer cette personne. Changez-vous vous-même. Parce que cette personne, vous ne pouvez pas la changer. Seulement elle a le pouvoir sur elle-même. Alors, changez vos croyances et vous pourrez créer ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez pas. Donc, dans vos mots, dans vos croyances, dans vos peurs, regardez toujours l'origine de cette croyance, de cette peur. Quand vous avez trouvé cette origine, si vous comprenez que votre mur d'interférence, qui est pour chacun de nous, qu'on soit conscient ou inconscient de cette possibilité, le pouvoir de ces particules, ce pouvoir, il est là. Alors, si vous en êtes conscient, si vous faites le travail correctement, vous allez changer dans ces particules la volonté que vous mettez. Vous mettez une volonté pour que ça aille mal. Mettez la volonté pour que ça aille bien. Et si vous mettez cette volonté,
alors que ces particules n'ont seulement qu'un but, c'est de vous satisfaire, pourquoi est-ce que votre vie ne serait pas un succès? Excusez-moi, mais ma gorge et ma voix n'aiment pas l'humidité. Donc, j'ai résolu, je pense, j'espère, le problème dans la physique quantique. Donc, vous comprenez que le pouvoir de l'être humain, le pouvoir qui appartient à l'être humain, qui en est souvent inconscient, est vraiment cette possibilité de créer dans ces particules exactement ce qu'il a besoin. Que ce soit au niveau matériel, au niveau physique, au niveau spirituel, au niveau abondance, on est tous capables de créer dans ces particules exactement ce qu'on a besoin. La seule chose qui nous en empêche, c'est nos croyances. On ne croit pas qu'on est assez bien, ou on ne croit pas, on dit on n'est pas Dieu. Je m'excuse, mais je pense que de par ces particules, on est tous des dieux. Ignorés et ignorants, oui, mais la vérité est là, le pouvoir est là. Le pouvoir de l'être humain est vraiment dans son mur d'interférence, c'est-à-dire de créer en conscience, dans toutes ces particules qui nous entourent, toujours exactement ce qu'on a besoin. Donc, cette semaine, vous allez commencer par dessiner ce tableau. Si je ne vous donne pas les tableaux à imprimer, c'est pour la raison que quand on travaille avec ce genre de méthode, si on travaille en écrivant nous-mêmes les choses, votre intellect, qui est très utile, votre intellect enregistre exactement les mots, alors que seulement verbal, ou si vous faites que les lire, vous allez toujours choisir les mots qui vous touchent, les mots qui sont dans votre inconscient et que vous avez l'habitude d'employer. Donc, vous allez écrire une phrase, mais ce ne sera pas la phrase que je vous ai dit. Vous aurez mis un mot et autre chose à côté. Alors, si vous copiez ce tableau sur votre cahier, automatiquement, vous aurez enregistré chaque mot que vous aurez écrit. Donc, il y aura un focus sur ce tableau pour que vous puissiez vraiment l'écrire sur votre cahier. Et soyez conscient de chaque chose qui vous empêche d'avoir du succès. Donc, quand vous aurez fait ce tableau, vous allez mettre toutes les possibilités que vous avez, tout ce que vous voulez créer dans votre vie, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie aujourd'hui. On ne parle pas dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. On n'est pas là. On est ici et maintenant. Donc, tout ce que vous voulez créer, vous allez le mettre sous les possibilités. OK? Les possibilités, les créations. Vous allez mettre tout ce que vous voulez avoir. Tous vos rêves, vos idéaux, tout ce que vous avez depuis votre enfance ou votre adolescence. Peut-être il y a des choses qui se réaliseront jamais, mais si elles se réalisaient, est-ce que ce serait positif pour vous aujourd'hui? Peut-être pas. Donc, à ce moment-là, ignorez-les, mais regardez-les en disant, oui, quand j'avais 15 ans, j'avais un idéal d'aller marcher sur la Lune, mais j'ai jamais fait d'études de cosmonaute. Et je n'ai pas le physique pour faire un cosmonaute. Donc c'est correct, abandonnez cette idée. Puisque chaque chose que vous gardez, je vais faire ou j'aurais dû faire, chaque chose utilise des particules intelligentes pour rester là quelque part. Alors vous avez une énergie de création ici, mais qui n'est pas utilisée et qui peut durer toute une vie. Abandonnez cette énergie, renvoyez-la au néant et utilisez cette énergie pour créer quelque chose que vous avez besoin, qui est utile ou qui vous fait plaisir dans cette vie, aujourd'hui, maintenant. Tous vos idéaux, tous vos rêves, je voulais aller, abandonnez ça. C'est toutes des particules qui pourraient vous être utiles à autre chose que vous gardez suspendues quelque part autour de vous, mais qui ne se réaliseront peut-être jamais.
Alors, si vous ne pouvez pas les réaliser aujourd'hui, maintenant, laissez-les aller et utilisez cette énergie et ces particules pour créer ce que vous avez besoin aujourd'hui. Focussez votre pouvoir sur ce que vous voulez maintenant et non pas diffuser votre pouvoir sur une chose, une chose, une chose, une chose, une chose. J'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça, j'ai rêvé ça. Si vous ne le faites pas, libérez ce pouvoir, libérez cette puissance, libérez ces particules. Cette énergie se trouve enfermée dans quelque chose que vous n'avez jamais dit à cet élément-là, qui est pensant, intelligent et puissant. Ok, je veux faire ça avec toi là, je veux faire ça. Alors si vous ne voulez pas le faire pour des raisons qui ne sont pas là aujourd'hui, laissez-les aller. Et focussez, mettez autour de vous seulement les choses que vous voulez réaliser maintenant. Pensez pas que hier vous auriez dû faire ça, vous auriez pu faire ça. C'était hier. Vous n'avez aucun moyen aujourd'hui de le rattraper. Donc, libérez cette énergie, libérez ces particules et utilisez-les, redonnez une information à ces particules de création pour aujourd'hui, ici et maintenant. Et arrêtez de mettre des créations pour demain. Demain, on verra. Quand demain sera aujourd'hui, j'aurai le pouvoir dessus. Donc, je vais créer ce que je veux pour aujourd'hui. Mais pour demain, tout est aléatoire. Parce que vous pouvez créer n'importe quoi pour demain, pour la semaine prochaine. Quelque chose arrive, tout est écroulé. Alors pourquoi mettez-vous de l'énergie pour créer ces choses-là? Vous faites un programme, je vous donne l'exemple sur moi que je connais le mieux. Je fais un calendrier pour l'année, du mois de septembre au mois de juin l'année prochaine, 2015. Mais tout est suspendu, tout est aléatoire. C'est-à-dire que je suis consciente qu'il peut arriver quelque chose et ça, c'est annulé. Ah, ok, c'est annulé, ok, il y a autre chose à la place. Il y a quelque chose qui se met. Donc, je fais des programmes sans les sceller, sans les mettre dans du béton. Parce que je sais très bien que quelque chose peut arriver et c'est annulé. Est-ce que c'est mieux, plus mal? C'est juste différent. Quand quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu fais demain? » Je dis « Ah, en théorie, j'ai telle et telle chose. Mais en pratique, je ne sais pas. Parce que ces choses sont là, mais peut-être qu'elles vont arriver ou pas arriver. Et si quelque chose arrive, je m'adapte immédiatement. OK, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et je ne commence pas à focuser sur « Ah oui, mais j'avais prévu ça, mais je devais faire ça. » Non, si c'est changé, c'est changé. Ce qui était prévu, c'est parti, c'est fini, c'est abandonné, on n'en parle plus. Et on regarde qu'est-ce qu'on fait maintenant. Est-ce que vous comprenez que si votre vie est basée sur un élément comme ça, vous n'aurez jamais de déception ou vous serez triste ou vous serez vraiment désillusion, de la peine. Pourquoi? Pourquoi? Si quelque chose n'est pas là, quelque chose d'autre est à la place. Et si vous regardez, peut-être que ce quelque chose d'autre est bien mieux que ce que vous aviez prévu. Alors, pourquoi le regretter? Pourquoi en parler pendant 6 mois ou 10 ans? C'est inutile. OK? Donc, comprenez que les possibilités, vous seul êtes un saboteur. Vous avez les possibilités de créer. Mais vous sabotez vos affaires, vos projets, parce que vous n'y croyez pas. Les croyances font que vous abandonnez. Très souvent, vous abandonnez vos rêves parce que vos croyances ne correspondent pas à vos rêves. Mais si c'est les croyances de quelqu'un d'autre, pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas réaliser vos rêves? Est-ce que vous pensez ça? Est-ce que vous comprenez? Très souvent, vos croyances font que vous abandonnez
votre idéal ou vos rêves. Pourquoi? Ces croyances ne sont pas les vôtres. Alors, abandonnez ces croyances, créez vos propres croyances qui vont évoluer, soyez-en toujours conscients, et réalisez vos rêves. Et vous verrez que de vos petites capacités, vous allez avoir des grandes capacités, des possibilités à l'infini, qui vont réaliser des rêves, une vie meilleure, une meilleure santé, bien sûr. Bien sûr, vous croyez dans tout ça. Alors, croyez dans le meilleur, croyez dans vos rêves, croyez en vous-même. Parce que ces particules de lumière, ces particules qui sont dans ce mur d'interférence, font partie de vous comme de votre extérieur. Il n'y a aucune différence entre la particule de lumière qui est autour de vous et celle qui est en vous. La seule différence, je pourrais dire, c'est que cette particule de lumière qui fait partie de votre corps a la mémoire et la volonté de rester agglomérée ou associée avec la volonté de chaque organe. Chaque organe est créé par une quantité de particules de lumière qui a la volonté d'exister dans la meilleure forme possible, aussi longtemps que vous aurez besoin de ce corps physique pour exister sur la Terre. Alors, si chaque organe a la volonté et la mémoire d'être parfait, pourquoi vos croyances et vos pensées vont polluer ces particules de lumière qui font partie intégrante de votre corps physique? Pourquoi? Est-ce que vous comprenez que cette physique quantique explique le plus petit problème et la plus belle chose qui existe dans l'univers? Si tout peut être créé par la seule volonté d'un être humain, pourquoi est-ce que le monde n'est pas beau? Pourquoi est-ce que le monde n'est pas parfait? Pourquoi est-ce que votre monde n'est pas la perfection? Pourquoi est-ce que votre corps n'est pas la perfection? Comprenez-vous? Il est très, très important de comprendre que toutes ces particules qui font partie de notre corps, des meubles, de notre maison, de notre environnement, des arbres, toutes ces particules ont la seule et unique volonté de servir l'humain sur la Terre. Et elles vont s'agglomérer ou s'identifier à ce qui leur appartient. C'est-à-dire, si la volonté a été de créer, quand vous avez décidé de prendre un corps physique, automatiquement, votre volonté, c'est un automatisme. Vous n'avez pas pensé dans le ventre de votre maman, créer votre cœur, ça s'est fait automatiquement. C'était un automatisme, mais qui a utilisé ces particules de lumière. Quand vous êtes venu au monde, à votre première inspire, quand, je pourrais dire, l'âme est rentrée dans votre corps physique, elle a voulu un habitacle parfait, ou le plus possible parfait, pour ce qu'elle était venue dépasser et apprendre. Donc, si le corps a été créé imparfait, mutilé ou avec un handicap, pensez que cette âme avait déjà prévu cela. Donc, le corps s'est créé avec le besoin d'évolution de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc, le corps s'est créé avec cette volonté. Et le résultat est ce que vous aviez besoin pour évoluer et apprendre sur la Terre, dans cette vie. Bien sûr. Donc, si vous êtes capable, vous avez été capable de créer votre propre corps, de créer tout ça. La maman a coopéré pour alimenter, mais vous avez commandé à ce corps d'être ce qu'il est aujourd'hui. Vous avez choisi votre taille,
Vous avez choisi la couleur de vos yeux, vous avez choisi votre forme, vous avez choisi si vous étiez un homme ou une femme. Et vous pensez, après tout ça, que vous n'avez pas de pouvoir, que vous êtes juste à la merci de tout le monde, ou des lois, ou des commandements, ou des obligations. C'est une erreur. Je ne dis pas de partir en guerre, de se révolter contre tous les systèmes. Il est préférable de les comprendre. Mais vous avez ce pouvoir. Donc, si vous avez ce pouvoir, essayez d'utiliser ce pouvoir, ce mur d'interférence, dans vos possibilités conscientes, vos créations conscientes et votre succès. Et non pas de vous saboter par vos croyances et vos peurs. Qu'est-ce que vous allez faire de votre vie? Quel exemple êtes-vous dans un amas de particules de lumière inconscientes, négatives? Quel exemple pouvez-vous être pour les autres? Vous voulez que le monde aille bien, vous voulez que vos enfants soient extraordinaires, merveilleux. Quel exemple leur donnez-vous? Quel exemple? Et si vous êtes des grands-parents, quel exemple donnez-vous à vos petits-enfants? Quel exemple donnez-vous à votre communauté, à votre société, peu importe votre race, votre pays, vos croyances, votre Dieu? Tout cela a la même source. Alors croyez dans le Dieu que vous voulez, n'a aucune importance pour votre création, car ces particules de lumière n'ont pas d'appartenance fixe. Si vous décidez que votre religion c'est catholique ou chrétien ou musulman ou athée ou bouddhiste, vous utilisez les mêmes particules de lumière qui vont vous obéir pour faire ce que vous voulez. Il n'y a aucune différence là-dedans. On a tous la même source, le même pouvoir et la même origine. Peu importe d'où on vient, je dirais même peu importe votre planète. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce qu'on crée le sabotage et les échecs ou la possibilité et le succès? Vous avez toujours un choix là-dedans. Mais faites ce choix consciemment. Donc, quand vous aurez fait ce tableau, que vous aurez écrit toutes vos possibilités de création qui vous amènent au succès, mettez toutes les fois que vous avez l'habitude de vous saboter. Vous le savez très bien que vous vous sabotez. Quelle est la croyance qui est en arrière de ce sabotage? Quelle est la peur qui est en arrière de ce sabotage? Donc, prenez du temps, si c'est 1 heure ou 2 heures ou 3 heures ou plusieurs jours, prenez du temps pour écrire. Ne faites pas cela vraiment verbalement ou seulement en pensée, parce que vous n'aurez pas les mêmes résultats. Les résultats sont seulement quand vous écrivez tout cela. Si vous écrivez à toutes les fois que vous vous sabotez, quelle est l'origine de ce sabotage? Quelle est la peur derrière ce sabotage? Si vous arrivez à identifier tout ça, et quand vous aurez fait ce petit travail, essayez de mettre le contraire en mettant vos possibilités claires qui vont faire que vous devez changer ce que vous faites pour vous saboter d'habituellement. Votre création pour avoir le succès. Si vous mettez ça clair sur des feuilles, je vous promets que vous serez vraiment aidé pour changer ça. Parce que vous ne serez plus inconscient, vous ne serez plus des êtres humains intelligents, inconscients. Vous serez des êtres humains intelligents, conscients. C'est-à-dire, vous agirez consciemment et non pas inconsciemment. Vous choisirez vos pensées, vous choisirez vos actions, vous choisirez vos croyances et j'espère que vous éliminerez vos peurs. Car une peur n'amène nulle part. Si vous avez des peurs, à un moment donné, on pourra peut-être travailler dessus à affronter vos peurs. Allez, je ne vous dis pas d'aller sauter d'une falaise, mais jouez le cinéma dans votre tête, si cette peur est là, allez jusqu'au bout dans votre cinéma, allez voir
OK, et si ça arrive, ça arrive. OK, je suis là, c'est arrivé, je fais quoi? Vous verrez que d'une grande peur comme ça, vous allez arriver à une petite chose à régler comme ça. Et peut-être que, en plus, cette peur ne vous appartient pas. Cette peur vient d'une croyance qu'on vous a dit, monte pas à l'échelle parce que tu vas tomber. Va pas te mettre à l'eau parce que tu viens de manger. C'est sûr, évident que si vous vous jetez dans de l'eau glacée, vous aurez peut-être des problèmes de digestion. Mais si vous allez prendre un bain ou si vous rentrez dans une piscine qui a une température normale pour le corps, pourquoi est-ce que vous auriez des problèmes? Si vous ne savez pas nager, prenez une bouée. Est-ce que vous comprenez que les peurs, souvent, quand elles sont vraiment regardées de près, n'ont pas de fondement, seulement vos croyances. Parce que quand quelque chose vous fait peur, vous embarquez dans une connaissance inconsciente qui est liée à cette peur, et là, vous voyez ça tout de suite, ça prend quelques secondes pour faire un drame. Alors que si vous le vivez en réalité, c'est juste une expérience et non pas un drame. Parce que vous avez le contrôle dans le moment présent sur l'expérience. Mais quand vous partez dans des folies vraiment de pensée, de peur, et puis vous allez à l'extrême. Vous vous voyez mort, vous vous voyez en morceaux, vous voyez le monde fini, vous voyez que des drames. Pourquoi? Rentrez-vous là-dedans. Quand ça se passe, vous avez le contrôle dessus. Quand vous l'imaginez, si c'est inconscient, vous n'avez pas le contrôle. Et là, vous commencez, votre cœur va vraiment s'emballer, vos émotions, vous allez commencer à pleurer, à crier. Qu'est-ce qui se passe? C'est juste un détail. Alors, même si le détail vous paraît énorme, regardez-le froidement maintenant et vous verrez que ce détail peut être réglé très facilement. Et si cette expérience vous amenait le pire que vous pensez, la mort, de toute façon, si vous quittez ce corps physique, vous êtes toujours vivant. Vous avez toujours la même identité, vous êtes toujours pareil, sauf que vous n'avez plus ni les douleurs ni les souffrances de ce corps physique. Mais vous êtes quand même là, vous vivez pareil. Alors, quelle peur peut annuler ça? Si vous en êtes conscient. La vie après la vie, ça existe. Alors, peut-être que si vous allez jusque-là, vous n'aurez plus cette peur. OK? Donc, comprenez que le pouvoir de l'humain est illimité. Si vous enlevez les croyances et les peurs, vous pouvez créer pour votre propre besoin, pour vos propres besoins, celui de votre famille, même si vous créez pour les mamans qui cuisinent, si vous créez un plat, ou les papas qui cuisinent, parce qu'il y a beaucoup de papas qui cuisinent actuellement, si vous créez un plat simple, mais que vous y mettez en pensée ces particules de lumière, en pensant que votre plat, qui est peut-être une simple purée de pommes de terre avec un petit morceau de viande ou un morceau de poisson ou des légumes ou du riz, sera vraiment le meilleur plat que vous aurez fait au monde. Parce que vous aurez mis consciemment ces particules de lumière qui forment ces aliments, vous les aurez mis avec amour dans votre plat. Vous les aurez créés pour que ce soit un plat simple mais sublime. Un plat extraordinaire, que tous ceux qui vont le partager vont être réjouis, vont être satisfaits et heureux. Bien entendu, on a ce pouvoir sur un simple plat. Alors, si on a ce pouvoir sur un simple plat, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ce pouvoir pour faire un travail, pour partir en vacances, pour améliorer sa vie, pour avoir une maison agréable, un environnement agréable? Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas créer cela pour vous-même? Ça, c'est une question qui va rentrer dans les possibilités. Vous voulez pour vous le meilleur. Je veux pour vous le meilleur. Et je veux vous faire comprendre
de la manière la plus simple que ce pouvoir vous appartient. Alors, si vous avez des misères, éloignez ça, créez votre bonheur, créez le plaisir, créez la facilité, créez l'abondance. Tout peut être facile si vous le décidez. Je vais vous donner un exemple. Toute l'année, je voyage au Nouveau-Brunswick, qui est à 5 heures de route de chez moi. Et je voyage beaucoup l'hiver. Vous connaissez l'hiver au Canada et au Québec. Il y a de la neige, il y a des tempêtes, il y a du verglas, il y a tout ce que vous voulez pour être très agréable. C'est très beau par contre. Mais moi, j'ai décidé que à toutes les fois que j'ai ce voyage à faire, la route est sèche et il fait beau. Alors, c'est ma volonté et c'est ce que je veux. Et depuis les années que je vais dans cette région du Nouveau-Brunswick, j'ai toujours du beau temps, j'ai toujours une route sèche et je me rends là-bas sans problème, en 4h30 ou 5 heures de temps, bien sûr. Mais si quelqu'un d'autre vient, il peut avoir une tempête, la route est barrée, il y a du verglas, il pleut, la pluie sur la neige. Si vous ne connaissez pas ça, je peux vous dire que c'est vraiment des patinoires. Mais est-ce que ces personnes, avant de partir, ont décidé que la route était sèche et qu'il faisait beau? Et même si la météo, ce que je me suis fait dire plusieurs fois, la météo annonce une tempête de neige, la météo annonce un temps horrible, je ne suis pas concernée parce que ma programmation est comme ça. Et vous pouvez m'annoncer une tempête du siècle, ça ne me fera pas changer d'avis et j'aurai exactement ce que j'ai programmé dans ces particules de lumière qui ont la seule volonté de m'obéir. Alors pourquoi est-ce que je ne les utiliserai pas? Je les remercie et je suis très heureuse d'avoir ce beau temps et d'avoir toujours cette route extraordinaire. Et j'ai du plaisir à voir la neige sur le bord et j'ai tout ça. Mais sur la route, c'est correct. Alors, si je peux faire ça, pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Si vous voulez passer des vacances et qu'il fait beau pendant un mois ou 2 semaines ou une semaine comme au Québec ou au Canada, pourquoi mettez-vous dans votre pensée que peut-être il va faire froid, que peut-être il va pleuvoir, que peut-être... Moi, si je prends des vacances et que je vais quelque part, je veux du soleil, je veux du beau temps. Bon, je vais l'avoir. Mais même si on me dit qu'il va y avoir des orages, je ne suis pas concernée parce que je veux du beau temps. J'ai même fait l'expérience quand j'ai habité le début dans cette maison. On a peint l'extérieur des murs jaune et il pleuvait tous les jours, sauf autour de nous. Puisque le matin, je sortais dans le jardin et je disais, ici, il fait beau et il y a du soleil, jusqu'à ce qu'on ait fini notre journée. Et tous les jours, on avait du soleil. Et la pluie commençait à 6 heures le soir, quand on avait terminé notre journée. Ça ne me dérangeait pas qu'il pleuve la nuit. Mais des gens qui ont travaillé pour moi et avec moi ne comprenaient pas ce qui se passait. Comment ça se fait que dans le village à côté, il pleut toute la journée, puis quand on arrive ici, il fait beau. Il fait beau. Moi, je veux du soleil parce que je veux faire ma peinture de maison. Donc, j'ai du soleil. Mais même si j'entends qu'il pleut partout, je ne suis pas concernée. Je garde ma création stable. Si on peut agir sur un orage, sur une pluie, sur l'état des routes, un moment donné, pourquoi vous ne pouvez pas le faire? On est tous pareils. Vous n'êtes pas différent de moi et je ne suis pas différent de vous. Alors, si je le fais, vous pouvez le faire. Et si ça marche pour moi, ça marchera pour vous. Si vous ne vous sabotez pas.
OK? Vous comprenez maintenant que quand on utilise l'élément le plus petit de la création, puisque nous avons le microcosme et le macrocosme, le microcosme est l'élément le plus petit, et quand on comprend l'élément le plus petit, on a plus de facilité à comprendre l'élément le plus grand, puisque ces particules intelligentes sont le plus petit, font partie du microcosme, mais composent le macrocosme. Donc, que ce soit dans un corps, dans l'univers, dans les univers, le microcosme, l'élément le plus petit, est toujours la composante principale de l'élément le plus grand. Et la volonté de l'être humain, pourrions-nous dire, en est la puissance, le pouvoir, puisque c'est le pouvoir de la pensée qui interfère sur le microcosme, sur l'élément le plus petit. C'est simplement votre volonté. Alors, mettez votre volonté à la bonne place. Faites votre travail cette semaine. Vous allez beaucoup changer de choses autour de vous et pour vous, améliorer votre vie. Et nous allons nous retrouver la semaine prochaine. Je vais vous donner aussi quelques petits clés ou décrets qui vont pouvoir vous aider quand vous êtes en panique ou quand vous avez besoin d'un petit coup de pouce, un peu d'aide. Notre monde est toujours la perfection. Je suis maintenant la perfection dans tout. Si vous avez des choses qui ne font pas votre affaire, vous pouvez utiliser ce décret. Mon monde est toujours la perfection. Je suis toujours la perfection dans tout. Et je suis parfait pour vivre le meilleur maintenant. Si vous n'avez pas le moral ou si vous avez des idées un petit peu négatives dans votre tête, si vous répétez ces phrases, je sais que la répétition va amener un état de conscience différent. Donc, utilisez ça. Je suis parfait pour faire ce que j'ai besoin maintenant. Je suis parfait et le meilleur pour faire ce que j'ai besoin maintenant. Rappelez-vous toujours de ça. Je suis parfait pour faire ce que j'ai à faire maintenant. Je suis le meilleur pour faire ce que j'ai à faire maintenant. Bonne soirée, bonne semaine, travaillez bien et on se retrouve la semaine prochaine. Merci.